soit le signe que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. On recommence, viens régner. Viens régner dans nos louanges, que nos chants soient le signe que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne. Dieu, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne pour la gloire de ton nom, car nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Que la force de ta parole nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne. Dieu, que ton feu descende encore. Toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne. Dieu, que ton feu descende. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, roi. Nous t'accueillons, roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, roi. Nous t'accueillons, roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Nous t'accueillons, roi. Nous t'accueillons, roi. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se réveillent. Ô puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour lui. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison
apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Amen. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Hey! Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Amen. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est Dieu d'amour. Allez encore. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est Dieu d'amour. Ouais. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est le Dieu d'amour. Alléluia, amen. Comment expliquer et comment décrire
Un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras tout. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais loin, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Allez, entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Sois élevé, sois élevé, nous nous prosternons. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, nous nous prosternons. Sois élevé. Que les cieux se réjouissent, que les nations chantent,
que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Viens louer le Seigneur dans la beauté de sa splendeur. Que les cieux se réjouissent, que les nations chantent, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Viens louer le Seigneur dans la beauté de sa splendeur. Nous nous prosternons, sois élevé, sois élevé. Nous nous prosternons, sois élevé, sois élevé. Sois élevé, nous nous prosternons, sois élevé. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir, même si je suis fragile, même si c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que
payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je veux vivre pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De son nom. Alléluia. Et béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, s'il m'entoure offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Merci Seigneur aussi pour ce temps de louange. C'est vrai que nous voulons nous rappeler que le Seigneur est le maître de toutes choses. Il tient tout dans ses mains. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux, parce que si le Seigneur prenait un instant de repos, je crois qu'on serait mal barré. Si vous me permettez de le dire comme ça. Mais heureusement que le Seigneur, lui, ne s'arrête pas. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël, mais c'est aussi vrai pour son Église, pour ses enfants et pour chacun d'entre nous. Alors je voudrais prier, demandons au Seigneur sa grâce avant que nous puissions partager ensemble ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Seigneur, merci. Merci parce que c'est vrai, tu es au contrôle de toutes choses. Tu sais si bien ce qu'il nous faut et tu veux nous le communiquer. Merci Seigneur pour les uns et les autres que nous sommes ce matin. Et toi, tu nous connais par notre nom.
Nous sommes connus de toi, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, sois encore celui qui veut agir pleinement et qui peut agir pleinement au milieu de nous. Seigneur, guéris. Seigneur, délivre. Seigneur, transforme. Seigneur, touche nos cœurs comme toi seul tu sais le faire. Merci pour tout ce que tu as fait hier. Merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu feras demain. Amen. Amen. Alors la semaine dernière, j'ai partagé un message concernant notre témoignage. Qu'allons-nous laisser? Sommes-nous prêts? Que de passages, mais qu'allons-nous laisser comme traces? Et je voudrais continuer, mais cette fois-ci en vous parlant de l'Église. Je vous invite à prendre la 3e épître de Paul dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3. On va lire ensemble toute l'épître. Il y a 18 versets, pour ceux qui veulent le savoir. On va le lire ensemble. Et puis ensuite, je voudrais vous partager un petit peu dessus. 2e épître de Paul aux Corinthiens et le chapitre 3. Voilà, ça va aussi être affiché ici pour ceux qui n'auraient pas la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous sommes des lettres. Mais quel type de lettres? Alors là, je ne vais pas me faire passer pour quelqu'un qui travaille à la poste. Je ne vais pas vous parler des lettres recommandées, des ceci et des cela, quoique je pourrais le faire. Une lettre, elle peut être ouverte, logique. Elle peut aussi rester fermée.
Une lettre peut être froissée, déchirée, perdue. Nous aussi, si nous sommes des lettres. Parfois, la lettre que je suis, eh bien, elle peut être froissée, elle peut être déchirée, elle peut même être perdue. Parfois, je peux me retrouver dans certaines situations et je ne sais plus du tout comment faire. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin du conseil du Seigneur pour être éclairé dans sa situation, afin de prendre la bonne décision, afin d'être là où Dieu nous veut? Alors j'aimerais nous poser plusieurs questions au travers de cette lecture. Quelle sorte de lettres sommes-nous? Hier, j'avais au téléphone le pasteur François Forchelet, pour ceux qui le connaissent, et on parle un certain temps ensemble, et puis à un moment donné, il me dit, tu sais, quand je t'entends, j'entends ton papa. Ben oui, je ne peux pas le renier, hein. On est les mêmes, on a le même timbre de voix sur beaucoup de choses. Mais moi, quand j'entends ça, je suis fier, parce que je suis fier de lui ressembler, je suis fier d'avoir un papa comme lui, une maman aussi, hein, je tiens à le dire aussi. Mais parfois, quand on dit à quelqu'un « t'es comme ton père »,« t'es comme ta mère », ça ne fait pas forcément plaisir. Ça dépend des circonstances. Mais notre lettre, ce que nous sommes, parle. Quoi que nous voulions faire. Même si je ne veux pas que ma vie rende témoignage, elle rend témoignage quand même. À moi de choisir si c'est un bon témoignage ou si c'est un mauvais témoignage. Vous connaissez certainement cette histoire de cette dame qui est chrétienne, elle achète un petit autocollant pour mettre derrière sa voiture. C'était il y a quelques années, c'était un peu à la mode chez les chrétiens. On achetait des petits poissons et puis on mettait ça derrière nos voitures. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais elle avait fait plus que ça parce qu'elle avait mis son petit poisson et puis elle avait écrit ces petits mots « Si vous êtes chrétien, klaxonnez ». Ah bah c'est arrivé et quelquefois ça s'est bien passé. Mais quelquefois, elle a reçu des klaxons et elle a fini par être un peu irritée en disant « Mais c'est bon là, je fais exactement ce qu'il faut, le feu est rouge enfin, pourquoi vous me klaxonnez ?» Comme quoi c'est dangereux des fois de savoir ce qu'on met derrière nos pare-chocs et autres. Quelle lettre je suis? Quel témoignage je rends, non seulement de Christ, mais aussi de l'épouse qui est l'Église? Quel témoignage je rends? Est-ce que je rends un bon témoignage? Alors, je voudrais nous rassurer tous. Est-ce que je rends toujours un bon témoignage? Non. Mais il y a quand même possibilité de se changer. Est-ce que je rends un témoignage nouveau depuis que je suis à Christ? Ou est-ce qu'au contraire, rien n'a changé? Que Christ fasse partie de ma vie ou pas, rien ne change. Si rien ne change, c'est que Christ n'est pas vraiment rentré dans notre vie. Parce que c'est vrai que la chair est difficile à combattre, mais il faut la combattre quand même. À un moment donné, le Seigneur vient et lui, il fait son œuvre. Alors, là aussi, notre vie tout entière est regardée par les uns et par les autres. Je ne sais pas si tous nos voisins que nous côtoyons savent que nous sommes chrétiens, mais quelque part, ça se remarque assez facilement et assez rapidement. Est-ce que, si des amis savent que je suis chrétien, est-ce que ça donne envie ou pas? Surtout pas comme eux, ou plutôt, mais moi, je veux connaître et vivre ce qu'ils ont. Et pas simplement quand tout va bien. Tu donnes et tu reprends. Comme tu disais, Bruno, il y a des moments où ça va relativement bien, où on est dans des temps assez calmes. Puis il y a des moments de désert, il y a des moments de fatigue, il y a parfois des moments de disette. Quel témoignage je rends lorsque ces moments sont là? Moi, je crois que quoi qu'il se passe, nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Tout ce que nous avons, vient de lui. Lettre ouverte ou lettre morte. Parce qu'une lettre, et nous le voyons dans ce texte, elle doit être lue et connue. Si le Seigneur nous a fait du bien, si le Seigneur nous a touchés, nous devons témoigner de sa grâce.
C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur ne m'a pas guéri juste parce que c'est moi. Non, il m'a guéri pour que je puisse dire à d'autres, il peut te guérir aussi, même s'il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas parce qu'il m'a guéri qu'il va guérir tous les autres. Et ce n'est pas parce qu'il va guérir les autres qu'il va me guérir moi. Mais l'apôtre Paul va dire, ma grâce te suffit. La grâce du Seigneur, elle nous suffit. Nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Ça n'ira jamais plus loin que ce que le Seigneur va permettre. Pourtant, des fois, on pourrait avoir l'impression que ça va loin. D'ailleurs, même quelquefois, je ne sais pas si vous le faites, mais quand je lis certains témoignages, je me dis, heureusement que ce n'était pas moi. Parce que moi, je ne sais pas si j'aurais tenu. Je ne sais pas si j'aurais fait comme eux, je ne sais pas si j'aurais bien réagi comme ils l'ont fait, je ne sais pas si j'aurais tenu jusqu'au bout comme eux, ils l'ont fait. Et on peut penser à tous ceux qui ont vécu la persécution de telle ou telle manière. Pensez aux premiers chrétiens qui étaient envoyés dans l'arène. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour eux. Mais quand ils étaient envoyés dans l'arène, les témoignages qui revenaient, c'est des gens n'allaient pas dans l'arène dans la crainte, ils allaient, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas peur, mais ce qui est ressorti, c'est quoi? Les chants des chrétiens. Néron, qui était un despote, était tourmenté, c'est dans ses mémoires, il était tourmenté nuit et jour par les chants des chrétiens qu'il allait envoyer à la mort. Oui, il y a eu ces persécutions, il y a eu les persécutions des guerres. On les connaît, On connaît les camps de concentration, les camps d'extermination, qui ne sont pas une virgule de l'histoire. Surtout quand on ne l'a pas vécu. C'est toujours plus facile d'en parler quand on n'en a pas vécu. Mais peut-être de dire tout simplement, le Seigneur me connaît. Le Seigneur ne m'a pas placé là où je suis pour rien. Il y a un plan. Il y a quelque chose. Et moi, je me suis toujours plu à dire et à penser que pour moi, l'Église est un carrefour. Et quand je viens à l'église, je dois chercher la parole qui vient de Dieu pour une direction. Parfois, je peux me convaincre que la direction, c'est par là. Vous connaissez l'histoire. Lot et Abraham, à un moment donné, trop de richesses entre eux, des disputes qui commencent. Alors, Abraham va dire à Lot, ça aurait dû être l'inverse, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Eh bien, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et Lot, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va agir humainement. Comme nous, on pourrait le faire parfois. Il a manqué le côté spirituel à Lot, mais Lot va agir humainement, il va regarder à droite, il va regarder à gauche. Et quand il va voir les montagnes d'un côté et peut-être les difficultés à les gravir, eh bien, il va regarder à gauche et de l'autre côté, eh bien, il y a quoi? Il y a les plaines. C'était, la Bible dit, comme un jardin de l'Éternel. Mais ce n'est pas parce que le terrain semble plus facile que ça va être plus facile. Non, parce que ce qui fait la différence entre Lot et Abraham, même si nous voulons noter que Lot est appelé le juste, c'est que Abraham marchait avec Dieu. Il l'appelait son ami. Lot, à un moment donné, a décidé tout seul de sa voie. Même si parfois, on lui a même dit de ne pas y aller. Même quand on lui a demandé de fuir Sodome et Gomorrhe. Il va avoir du mal à le faire. Et puis après, il va dire, je devrais aller encore dans la montagne, mais il y a cette petite ville là, est-ce que je ne peux pas aller encore là-bas? Et ça nous parle de quoi? De notre nature humaine encore, l'entêtement. Parfois, si je veux aller dans tel endroit, vous savez, le Seigneur va dire, si tu veux y aller, vas-y. Mais tu assumeras aussi les conséquences. Lettre ouverte, lettre morte. Quelle lettre le Seigneur pourrait-il écrire de nous? Et encore une fois, je ne vous parle pas de lettre de perfection, c'est vraiment la meilleure personne qu'on ait connue. Vous savez, c'est malheureusement, là où on entend les meilleurs éloges, c'est devant les cercueils. Les gens sont toujours les meilleurs une fois qu'ils sont morts. Mais dans la vie, des fois, ce n'est pas le cas. Et je crois que Dieu, lui, nous appelle à de l'honnêteté. Dieu nous appelle à marcher dans de l'honnêteté. Quand vous écrivez vos CV, on peut être amené à enjoliver un peu les choses. Quel est votre pire défaut? Je suis trop perfectionniste.
Ah, j'aime trop que les choses soient bien faites. Ouais, on l'a tous fait ça. Sauf que devant le Seigneur, ça ne marche pas. Parce que lui, il regarde au cœur. Quand vous voyez, si vous me permettez de le dire comme ça, hein, mais le CV des disciples, on les aurait choisis, on les aurait embauchés. Moi, quand je regarde à mon CV, je ne me serais pas choisi. Et peut-être que si vous regardez à votre CV, vous ne seriez pas choisi non plus, pour faire partie de la famille de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne nous a pas choisis pour nos qualités, même pas pour nos défauts. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. À moi d'accepter son amour. Bien sûr, après, je dois le laisser me changer. Je prie pour que si aujourd'hui ma lettre n'est pas terrible, elle puisse être changée par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour que mon témoignage, s'il n'est pas bon aujourd'hui, et ça peut arriver, et on a le droit de demander pardon au Seigneur et que ça change, mais je prie pour que j'ai aussi le courage de laisser le Seigneur agir. Mais le Seigneur, quand il agit pour notre bien. Ça ne nous fait pas toujours du bien quand il le fait, mais c'est en regardant le résultat qu'on se rend compte des bonnes choses. Lettre ouverte, lettre morte, est-ce que je prends encore le temps de témoigner et est-ce que je fais attention à comment je témoigne ? Est-ce que mon langage, c'est ce qui est arrivé à Pierre, hein ? Pierre, quand il va renier le maître, qu'est-ce qui va se passer ? Quelqu'un va finir par lui dire, mais ton langage te fait reconnaître. On reconnaît que tu as été avec Jésus. Tu as beau dire que tu ne le connais pas, mais ton langage te fait reconnaître. Et vous savez que quand le Seigneur reviendra, peu importe l'accent dont on parle, ça ne changera rien. Le Seigneur va nous reconnaître tel qu'on est nous. Parfois, on peut paraître et on peut vouloir paraître de telle ou telle manière. On peut revêtir des costumes, on peut avoir une certaine apparence. La Bible en parle. Elle parle de quoi ? De l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'habit, vous connaissez l'expression ? Qu'est-ce que l'habit ne fait pas ? Le moine, ça ne fait pas le pasteur, ça ne fait pas le chrétien non plus. Parfois, vous pouvez avoir les meilleurs habits. Vous savez, je pense à ça, mais on peut avoir les meilleurs maillots de foot, les meilleurs maillots de basket des meilleurs joueurs du monde. C'est pas parce que vous mettez le maillot que vous devenez le joueur. Hein. Ah non. On peut avoir tous les maillots qu'on veut. Des fois, on n'a pas le talent. Mais avec le Seigneur, ce que j'aime, c'est qu'il regarde à ce que nous sommes réellement. Parfois, ma lettre, comme je le disais, elle est déchirée. Parfois, ma lettre, elle est froissée. Pardon pour toutes les fois où moi, j'ai pu froisser quelqu'un. Et puis, je veux accepter le pardon de tous ceux qui ont pu me froisser un jour. Ça, le Seigneur l'a fait à la croix. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, ça m'a toujours surpris. Enfin, pas de la part du Seigneur, parce que je sais qu'il peut tout, mais à la croix, dans les pires tribulations, les phrases qui viennent de sa bouche, c'est des « pardonne-leur ». Et c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour que nous puissions avoir accès au pardon. Je dois être à l'exemple du Maître. Je dois tendre à ça. Dieu ne nous demande pas d'être tous pareils. D'ailleurs, quand nous avons rencontré le Seigneur, frères et sœurs, on ne l'a pas tous rencontré de la même manière. Mais Dieu a su exactement comment toucher notre cœur. Dieu a su exactement les mots qu'on avait besoin d'entendre et les circonstances qu'on avait besoin de vivre pour que Dieu nous touche. Frères et sœurs, nous avons un témoignage à rendre. Un témoignage à rendre autour de nous. Un témoignage à rendre dans nos familles. Alors oui, on a tous entendu « Ah, quoi, tu parles comme ça et t'es chrétien ? Quoi, tu te fâches et t'es chrétien ? Quoi, ceci ?» Il ne faut pas que ça devienne une mauvaise excuse non plus. Hein. À un moment donné, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit jamais rien dire non plus. Hein. Mais il faut avoir de la justesse. Et il faut réagir selon ce que Dieu veut. Pas ce que moi je veux. Je me souviens d'un voisin que je vous ai déjà sans doute raconté, mais il était pas musicien, il essayait d'être disque jockey à l'époque, DJ aujourd'hui.
Ah bon, il n'était pas bon, selon moi. Mais en tout cas, il faisait partager sa musique à tout l'immeuble. Puis un jour, humainement, moi j'ai dit, bon, ça va se régler comme ça. Alors je suis allé, je dis, écoute, ta musique, ça commence à saouler. Puis bien sûr, le ton est monté. Bon, ça n'a pas été bien plus loin, mais quelque part, quand je l'ai fait, j'étais content. Je me suis dit, ah, enfin, il a entendu ce que je pensais. Moi, j'entends toute sa musique. Enfin, il a entendu ce que je pensais. Mais concrètement, je savais que ça ne réglerait rien. Je savais même que ça pourrait empirer. D'ailleurs, c'est ce qui n'a pas manqué. La musique est devenue encore plus forte. Alors bon, ça aurait pu aller encore plus loin, ce que je n'ai pas fait, mais un jour j'ai dit au Seigneur, je priais pour lui, hein, et je priais pour que ça s'arrange. Hein. Puis un jour j'ai dit, Seigneur, voilà cette situation, tu la connais, tu la sais, c'est toi qui t'en charges, c'est la dernière fois que je t'en parle, parce que tu le sais. Tu feras comme tu veux, quand tu veux, mais tu le sais. Et très honnêtement, j'étais en paix après cette prière. J'ai attendu quelques temps, le temps passait, c'était des gens qui étaient là depuis certainement le plus longtemps dans l'immeuble, jamais ils auraient pensé bouger. Mais arrivé le temps de l'été, on a commencé à entendre quelques petits cartons, quelques petits ceci, quelques petits cela. Et des gens qui n'étaient pas censés bouger du tout et qui nous faisaient bien comprendre qu'ils allaient bien rester là, ont fini par bouger. Si j'avais agi comme moi je pensais, ça se serait mal fini. Mais le Seigneur, lui, il sait. Le Seigneur, il connaît. Et il nous connaît. Je ne dis pas qu'il agira de la même manière avec tous, on est tous différents. Mais il agira de la bonne manière avec tous. Je crois que c'est important aussi de se laisser interpeller. Peut-être que ma lettre, elle est pleine de ratures. Elle n'est pas forcément bien conjuguée. Je pense à ces histoires où ces enfants qui ne savaient pas bien prier. Alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoient l'alphabet au Seigneur et le Seigneur remet toutes les lettres dans le bon ordre. Il sait, il connaît. Le Seigneur nous demande de faire entendre notre voix. Les Français sont réputés pour leur cuisine. Ça, c'est les bonnes choses. Mais ils sont réputés aussi pour quoi? Pour la grève. Même nos joueurs de foot, ils ont réussi à faire la grève dans un bus. Alors qu'ils sont payés je ne sais pas combien, ils n'ont même pas voulu descendre d'un bus il y a quelques années. On l'a peut-être oublié, pas moi. Parce que quand on voit combien ils sont payés pour taper dans un ballon, et croyez-moi, j'aime le foot, vous le savez, je me dis, ils sont quand même gonflés. Parce que là, la réputation française, elle en a pris un coup. Mais, parfois, il faut savoir dire quand ça ne va pas. Mais pas simplement dire que ça ne va pas. Comment on fait pour que ça change? Parfois, dans ma vie, je peux faire un constat. Je me regarde dans le miroir, je pense à moi et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait que je change? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Mais si après, je ne laisse pas le Seigneur agir, parfois, j'ai la réponse. D'ailleurs, honnêtement, on l'a la réponse. Je ne sais pas si vous avez votre Bible physiquement avec vous ce matin, mais je pourrais sortir mon portable, ce serait la même chose. On l'a la réponse. On a les réponses. Mais est-ce que je vais les chercher? Parfois, j'ai le mode d'emploi, mais si je ne l'utilise pas. Parfois, je sais que j'ai besoin de parler à mon Seigneur. J'ai besoin d'être rempli de lui afin que je communique de sa part. Si je ne suis pas rempli de lui, et je dirais même plus, si je ne déborde pas de lui, c'est quoi le témoignage que je vais rendre? Le mien et pas le sien. Jean-Baptiste dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste est quelqu'un qui a accepté de laisser sa place. Il avait quand même une certaine place, il avait quand même des disciples. Mais quand il a vu le Seigneur Jésus arriver, il a bien compris que son temps était passé. Et quel témoignage jusqu'au bout. Mais peut-être de dire, Seigneur, pardon pour toutes les fois où ma lettre est restée fermée. Dans notre langage, on a parfois ce qu'on appelle des lettres muettes. C'est pas facile pour l'orthographe, c'est pas facile toujours pour la grammaire. Mais est-ce que moi je suis une lettre muette? Alors je voudrais relativiser en disant que parfois on a besoin d'apprendre à se taire. C'est vrai. Mais on a surtout besoin du conseil du Seigneur.
Seigneur, donne-moi d'ouvrir ma bouche quand je dois l'ouvrir, mais donne-moi de savoir fermer ma bouche quand je dois la fermer. Pourquoi? Parce qu'après, ça va venir de moi. Le plus difficile, c'est quand on ne dit rien, alors que nous avons un témoignage à donner. Dans le cadre de mon travail, à l'époque où je travaillais à la mairie, on n'avait bien sûr pas le droit de parler de la foi et certainement pas aux enfants. Hein. Vous savez comment leur cerveau est malléable et tout. On peut aujourd'hui leur parler de tout un tas d'autres choses, mais certainement pas du Seigneur. Mais mon patron m'avait dit, écoutez monsieur Huot, nous on sait que vous parlez de votre foi, mais vous le faites bien parce que vous n'y allez pas directement. Quand on vous pose une question, vous répondez. Je dis oui, je ne vais pas les laisser sans réponse. S'ils me demandent où j'habite, oui, j'habite à côté de l'église. C'est des manières de faire. Hein. Et puis, peut-être de dire aussi, Seigneur, donne-nous de répandre la bonne odeur de Christ. Dans un monde où c'est plus facile de répandre le mal, moi je dois montrer le bien. Je dois pratiquer le bien. Encore une fois, si j'ai la même pratique que quelqu'un qui est non-croyant, peut-être qu'un jour il va me dire, mais pourquoi je deviendrai comme toi? Tu agis de la même manière, tu vis de la même manière, tu parles de la même manière. Moi, je crois que le Seigneur, quand il vient dans notre cœur, il agit totalement. Mais il agit aussi là où on le laisse faire. Il y a peut-être des domaines de ma vie où c'est pas encore totalement ouvert. Oh, c'est pas qu'il ne les voit pas, c'est pas qu'il ne les connaît pas, il sait tout. Mais peut-être que je ne lui ai pas encore laissé l'occasion d'intervenir. Oui, lettre ouverte, lettre morte. Là, nous avons un bel exemple des Corinthiens. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Il n'est pas en train de dire qu'ils sont parfaits. Il est en train de dire qu'ils propagent un bon témoignage. Et c'est important parce que ce n'est pas ce qui a été dit dans toutes les lettres que l'apôtre Paul a envoyées, hein, ni à toutes les églises. Hein. Si vous relisez les lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse, il n'y a pas que des bonnes choses. Et il n'y a pas que des bons témoignages. Toi qui passes pour être vivant, mais en fait tu es mort, bon, moi je ne sais pas si j'aimerais que ce soit écrit ça pour moi. Non, j'aimerais pas, c'est sûr. Mais de dire, Seigneur, je veux te laisser intervenir. Même là où personne ne me voit, même là où personne n'entend, même là où j'ai l'impression que personne ne saura jamais, dans les moindres recoins de ma vie, parce que qui sait si ce n'est pas comme ça que plusieurs vont être sauvés. Et on prie pour nos enfants, et on a raison de le faire, hein, il faut le faire. Mais il faut aussi avoir un comportement qui les amène à accepter Christ. Non pas, j'accepte Christ, le Dieu de mon Père, mais il est devenu mon Dieu. Ça fait toute la différence quand même. Quand finalement j'ai grandi sur les bancs de l'école du dimanche, mes parents ont accepté, alors moi j'ai fini par accepter aussi. Et puis quelqu'un qui a une réelle rencontre avec le Seigneur. Alors parfois ça se passe en plusieurs temps. Hein. Et j'aime bien ce que va dire le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je ne veux pas oublier que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Mais c'est de dire aussi que si je fais les choses par moi-même, il y aura de la casse, il y aura des difficultés. Je peux essayer. Balaam va dire, est-ce que je dois y aller? L'Éternel va répondre, non, tu n'iras pas. Il va dire aux hommes, restez encore un peu, je vais redemander au Seigneur. Peut-être que le Seigneur m'a mal parlé, peut-être que je n'ai pas bien compris, je vais lui redemander. Il va redemander, et là, étonnant. Mais l'Éternel va dire, tu iras, mais tu diras seulement ce que je te dirai de dire. Quelque part, il y a une erreur là. Il a compris le message. Il sait qu'il ne doit pas y aller. La preuve, c'est que, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais Dieu a fini par faire parler un âne, une ânesse, pour qu'il comprenne, et il n'a toujours pas compris. Combien de fois j'ai demandé au Seigneur, parle-moi.
Mais j'ai rajouté un petit astérix. Parle-moi selon mes conditions. Seigneur, je voudrais que tu me parles, mais il faudrait que tu me parles entre 10h moins le quart et 10h. Parce que le reste du temps, et tu connais combien j'ai un emploi du temps chargé, comme si le Seigneur n'avait rien à faire, eh bien, là, il faudrait que tu me parles maintenant. Mais vous savez quoi, même si on disait ça au Seigneur et qu'il le faisait, ben, des fois, on n'écouterait pas quand même. Parce que combien de fois on a dit au Seigneur, montre-moi, parle-moi. Et quand il l'a fait, on n'a pas écouté. Combien de fois on a pu dire, Seigneur, ça fera du bien à un tel. Ça, c'est pour une telle, ça, c'est pour un tel. Alors qu'en fait, c'était pour nous. Bien des fois aussi, et il faut le dire aussi, nous avons demandé au Seigneur de nous parler. Il l'a fait d'une manière très claire. Et ça s'est bien fini. Pourquoi ? Parce que nous avons écouté. Et parce que le Seigneur nous a conduits. Rappelons-nous, et nous le savons dans notre vie, Dieu ne nous a pas promis une vie facile en l'acceptant. Il a promis qu'il serait avec nous. Et il l'est. Il est avec nous si nous sommes avec lui. Alors peut-être que on pourrait dire, mais moi je témoigne, mais si petitement, tellement maladroit. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment faire, et puis je dis ça, puis finalement je pratique telle chose. Oui, mais le plus important, c'est de laisser une trace. On ne fera pas tout parfaitement. C'est le Seigneur qui le fera. Le Seigneur ne nous demande pas de convertir les gens. Il nous demande de parler. Lui, il fait l'œuvre dans les cœurs. Mais il faut que mon témoignage soit un bon témoignage. Un témoignage à la gloire de Dieu. C'est quoi le but ultime ? C'est jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Alors c'est sûr que si on veut être à son image, il y a des choses qu'on va devoir arrêter de faire, arrêter de dire, arrêter de pratiquer. Mais pas parce que c'est simplement le côté du tu fais pas, tu fais pas, c'est souvent ce qu'on a reproché à la religion. Non, c'est parce que je veux plaire à mon Seigneur. Et ça ne devient plus une corvée, c'est un plaisir de le servir. Je crois que c'est important de se rappeler de la joie du service. La joie d'être à l'église. Quand vous n'avez plus envie d'aller à l'église, moi je vous encourage à penser à tous ceux qui ne peuvent pas y aller, à tous ceux qui n'ont pas cette chance. Nous on a la chance de pouvoir ouvrir, fermer comme on veut ici, pour l'instant, peut-être ça changera, mais je pense à tous ces pays où ils doivent se cacher, où ils n'ont pas la capacité qu'on peut avoir, non seulement pour accueillir, mais en termes de technique. Je pense à tous ceux qui sont obligés d'être en prison pour leur foi. Il faut mesurer parfois la chance que Dieu nous laisse. Comme je le disais, les Français peuvent être reconnus comme des gens qui se plaignent beaucoup, mais on a beaucoup d'avantages encore. Et il faut en profiter. Parce que peut-être qu'on en aura moins demain. Seigneur, donne-moi d'être actif, donne-moi d'être utile. Donne-moi de rendre un bon témoignage. Bien sûr que parfois, celui que j'ai en face, lui, s'il faut que je lui réponde comme lui m'a parlé, ça va mal se passer. Mais en fait, parfois, on doit juste simplement dire, Seigneur, c'est ta pensée, c'est ta parole. C'est toi que je veux honorer. Est-ce que je suis quelqu'un qui honore Dieu dans ma vie ? Est-ce que je suis quelqu'un qui cherche à l'honorer ? On entend ce témoignage au travers du texte que nous avons lu, que dans l'Ancienne Alliance, il est question de voile. Le voile que Moïse mettait sur son visage, parce que Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais nous, aujourd'hui, nous avons accès au trône de la grâce. Et parfois, j'ai un accès illimité, mais je n'en profite pas. Je n'en profite plus. Parfois, le Seigneur nous attend. Dans la prière, dans la louange, peu importe les circonstances, mais nous ne sommes pas là. Et puis parfois, alors bien sûr que Dieu nous appelle dans le témoignage, et qu'on pourrait se dire, oui, mais si moi, je ne veux pas témoigner, Dieu se servira de quelqu'un d'autre. C'est vrai.
mais chacun a été appelé pour rendre témoignage. Quoi qu'il se passe. Je ne peux pas simplement me cacher derrière un tel ou un tel. Ah, mais lui, il arrive bien. Mais en fait, vous ne savez pas. Dieu peut utiliser tellement et tellement de choses. Dieu nous a sans doute déjà tous utilisés pour son œuvre et pour sa gloire. Mais est-ce que ça continue? Est-ce que je dis, comme certains, place aux jeunes, ah ben ça c'est plus de mon temps, ben, vous savez, il y en a, ils ont témoigné jusque leur mort. Hein. Et je dirais même, je vais même aller plus loin, même après, puisqu'on parle de lettres ouvertes, ben, quelquefois, ça nous est arrivé, on a retrouvé certaines lettres, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière, de certains et certaines en particulier qui avaient écrit des lettres pour chacun des enfants, des petits-enfants, non pas pour dire tu feras ceci, tu feras cela, mais il faut que tu rencontres le Seigneur. Il faut que tu rencontres le Seigneur. Il faut que tu rencontres mon Sauveur. Jusqu'au bout. Et frères et sœurs, c'est ce que nous voulons répandre autour de nous. La bonne odeur de Christ. C'est ce que nous voulons laisser comme témoignage. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous voulons partager aux autres que le Seigneur est bon. Le Seigneur vient et lui fait son œuvre. Mais il fait son œuvre à une condition, que je le laisse faire. Je dois le laisser agir dans ma vie. Peut-être que tu es devant des choix, plusieurs certainement, et tu dis, mais Seigneur, il faut que tu me montres la voie. Mais le Seigneur va montrer la voie, mais après il va dire, oui, mais il faut que tu la suives. Parce que des fois, je connais le chemin. Mais si je ne le suis pas, ça ne marchera pas. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est de fixer les regards sur lui. Il est celui qui connaît tout. Moi, je ne sais pas de quoi sera fait demain. J'ai le droit de faire des projets, mais c'est le Seigneur qui en est le maître. Mais lui le sait. Il sait de quoi sera fait demain. Il sait déjà les circonstances par lesquelles je vais passer. Je parlais du témoignage. Oui, quand tout va bien, j'arrive à témoigner. Peut-être quand ça va un peu moins bien, là, c'est un peu plus difficile. Mais les gens vont nous regarder dans tous les cas. Et je devrais pouvoir dire, je chanterai gloire à l'Éternel. Même si ça ne va pas bien, même si ça va moins bien. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Lui, il n'a qu'une envie, c'est de nous faire taire. Quand l'Église ne prie plus, le diable a gagné. Quand l'Église prie pour satisfaire ses propres envies, le diable a gagné. Mais quand l'Église prie pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu, et affirmer sa dépendance à Dieu, le peuple de Dieu gagne. Moi, je n'ai pas de problème à dire, Seigneur, je veux être soumis. C'est facile à dire. Mais la mise en pratique, c'est, Seigneur, quand tu me dis quelque chose, il faut que je le fasse. Parce que c'est pour mon bien. Et souvent même, pour le bien de ma famille. Vous connaissez le texte, tu seras sauvé, toi et ta famille. On aimerait tous le recevoir, ce texte-là. Ça a été donné au geôlier. Sauf que quand le geôlier va recevoir chez lui, il a fallu que sa famille entende parler du Seigneur et il a fallu qu'eux aussi acceptent le salut. Bien sûr, le geôlier a ouvert une porte, même plusieurs, pour les faire sortir de prison, pour les accueillir chez lui. Mais après, il a fallu que la famille qui était là accepte aussi le message. Alors, je me répète, lettre ouverte, lettre morte, lettre froissée, mais peut-être qui peut toujours être utile. Parfois, je peux me considérer en disant, mais je suis bon à rien, je suis bon à rien, je ne sais plus à quoi je sers. Pourtant, le Seigneur s'est servi de la poussière pour nous former. Il s'est servi de rien pour créer le monde. Pourquoi pas nous ? Nous ne sommes pas inutiles devant Dieu. Mais il faut être là où Dieu nous veut. Encore une fois, Dieu n'a pas promis que ce serait facile. Il a promis qu'il serait avec nous. Vous avez lu avec moi, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous connaissez peut-être ce livre, un vieux livre, Le voile recousu par le catholicisme. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on peut le dire aussi pour nous parfois.
On a peut-être aussi mis un voile sur certaines choses en pensant que personne ne verrait. On a juste oublié que Dieu voit tout, que Dieu connaît tout. Mais parfois, il faut accepter d'ôter le voile et dire « Seigneur, moi je te donne un accès complet. » Parce que ce n'est qu'à ces conditions-là que la bénédiction vient. C'est soit on lui donne tout, soit on lui donne rien. Parce que je me rappelle quand même que lui, il a tout donné. Il a accepté de se donner. Toutefois, non pas ce que je veux. Et juste avant, il dira, mais s'il était possible que cette coupe, elle s'éloigne de moi. Cette coupe de souffrance. Mais il a accepté cette coupe pour que nous puissions avoir la vie. Dieu t'aime, Dieu te connaît, Dieu t'aime malgré ça. Parce qu'il sait exactement qui nous sommes, ce que nous sommes, mais il nous aime quand même. Et c'est là où nous devons faire confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur aussi pour nous utiliser dans le témoignage. Parce que parfois, c'est vrai, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment dire, mais le Seigneur, lui, il va agir si je le laisse agir. Mais il faut que je me laisse interpeller. Quand le Seigneur me parle, quand il y a comme cette petite voix dans la conscience qui dit « Mais là, ce que tu fais, c'est bien » ou « Ce que tu fais, c'est moins bien », ben, il faut que j'agisse aussi en fonction de ça. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'y prendre garde. Comment je vais rendre témoignage pour la suite? Quelles traces je vais laisser? Et puis, Seigneur, donne-nous de t'être agréable. Donne-nous de t'honorer. Donne-nous de ne pas avoir un double langage, un double discours. Nous sommes conscients, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et parfois, j'ai besoin de faire un bilan en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie qui a pris la place de Dieu? Parfois, même dans nos manières de fonctionner en termes d'église, on peut donner plus de prééminence à telle chose ou à telle autre chose, et on oublie que Dieu doit être au centre. Ça peut aller très vite, c'est facile. Mais peut-être de se dire aussi, Seigneur, donne-nous d'avoir toujours cette oreille de disciple. Parce qu'au-delà d'un homme, ce que nous voulons, c'est ta voix. Entendre ta voix, comprendre ta direction. Et vous le savez, je termine avec ça, vous pouvez toujours aller là où vous voulez, mais si ce n'est pas la direction de Dieu, ça ne marchera pas. L'inverse est vrai. Si j'écoute la voix de Dieu, je vais là où il me veut. Encore une fois, je ne dis pas que le chemin sera facile, mais on arrivera au bout. Le Seigneur a dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Il sait qu'à l'autre bord, il y a le possédé de Gadara qui doit être sauvé, et il y va pour ça. Sauf qu'entre-temps, il y a une tempête qui vient. Pourquoi ? Parce qu'il veut aussi apprendre à ses disciples à dépendre de lui, quoi qu'il se passe. Pourtant, dans la barque, il y a des pêcheurs confessionnels. Ce n'est pas la première fois qu'ils vivent une tempête. Mais là, ils vont avoir le bon réflexe. Seigneur, on a besoin que tu nous sauves. Vous savez, vous pouvez être chrétien depuis 50 ans, depuis 30 ans, depuis 10 ans. On aura toujours besoin de dire au Seigneur, sauve-moi. On aura toujours besoin de dépendre de lui. Même si on pourrait dire, on a de la connaissance, on a de la bouteille, comme on dit. Eh bien, ça ne suffit pas. Nous avons toujours besoin de dépendre de lui. Parce que parfois, ma Bible, je la connais. Mais ma Bible, j'ai besoin de la vivre. Des fois, je connais les textes. Je peux réciter, mais il ne faut pas réciter comme une formule magique. Non, il faut réciter à bon escient et puis pouvoir dire, mais Seigneur, c'est selon ta parole. C'est toi qui feras si c'est selon ta parole. Mais dire aussi que rien ne se fera si ce n'est pas selon sa parole. Seigneur, donne-nous d'apprendre à dépendre de toi. Donne-nous d'apprendre à demeurer en toi. Seigneur, merci parce que tu es venu nous chercher. Merci parce que tu as regardé à ce que nous étions et tu as regardé aussi à ton amour pour nous. Merci Seigneur parce que parfois, c'est vrai, je peux être
comme ces lettres froissées. Je peux être même parfois comme ces lettres qui sont déchirées en 1000 morceaux. Mais toi, tu es celui qui relève. Toi, tu es celui qui restaure. Seigneur, même de celui qui est le plus bas tombé, tu peux l'utiliser pour ta gloire. Seigneur, fais-le au milieu de nous. Fais-le en nous, Seigneur. Que nous puissions rendre un bon témoignage de ta part. Merci, parce que rien ne manque à ta personne. Nous voulons toujours compter sur toi. Seigneur, que tu puisses écrire de nous quelque chose qui t'honore. Seigneur, donne-nous d'avoir toujours cette attitude pour attendre de ta part quelque chose. Seigneur, merci de continuer à nous interpeller par ta parole comme tu le fais. Merci pour ton esprit qui est agissant dans nos cœurs et dans nos vies. Merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs. C'est vrai Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être tous les mêmes. Tu ne nous demandes pas d'être les mêmes lettres, mais tu nous demandes tous d'être des sources de bénédiction. Seigneur, fais-le au milieu de nous, fais-le en nous, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.